Aujourd'hui, notre invité est une personne, il n'est pas né à la chute, mais tout comme il est arrivé à 2 ans, originaire de Thurso, ville de Guy Lafleur, évidemment, et même j'ai appris que c'est son petit cousin. Comme vous voyez, le chandail que je porte en ce moment, le magnifique chandail des Oilers d'Edmonton, gracieuseté de Danny Miron, merci beaucoup Danny. On va parler beaucoup de hockey et des Oilers. Je ne le dirai pas trop fort, mais j'étais un grand fan des Oilers à l'ère des Gretzky, Coury, Kevin Lowe, de la chute. On va en parler avec notre invité. On va parler beaucoup de golf aussi, évidemment. Puis lui, il est un leader né. Depuis les années du secondaire, il organisait les équipes de hockey. Il disait, bon, toi dans telle équipe, etc. Il était un bon leader. Il l'est encore aujourd'hui. Organisateur, créateur du tournoi Midget de La Chute. Et oui, depuis le début. Il s'occupe d'une ligue de golf ici même au club de golf de La Chute, une ligue de hockey. Bref, il n'arrête pas. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est Jean Labelle. Et bienvenue à Parcours d'été. Alors, bienvenue, Jean, à Parcours d'été. Merci. Très, très content que tu sois là parce que, comme le chandail l'indique, toi et le hockey, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très, très, très longtemps, on dirait. Oui, depuis l'âge de 10 ans. De 10 ans. On a commencé à jouer chez Lowe Brothers avec les frères Lowe, puis ça a continué jusqu'au senior, jusqu'à maintenant, je joue encore. J'ai 72 ans, puis Wow. on est encore sur la glace. Bravo. Donc, là, on recule bien, bien loin en arrière. Donc, tu es né à Thurso, comme je disais. Tu es arrivé ici après à 2 ans. Et par la suite, là, mettons, le jeune Jean à l'école. Comment tu étais à l'école, toi, au primaire, disons? J'étais un bon étudiant, mais timide. OK. Je réservé à ma place. J'ai été bon jusqu'en 8e année, un premier de classe. Là, les mathématiques sont arrivées, là, l'algèbre, puis la géométrie, oui. puis là, ça a été sciences lettres, mon vieux. Pas de sciences maths pour moi, sciences lettres. Jusqu'en 11e année, comme ça. Oui, mon Dieu. Mais est-ce que c'était aussi parce que la passion des sports occupait plus de place, puis tu étais aussitôt sorti dehors jouer, faire des sports? Ça a été... c'est bon que tu mentionnes ça, parce que j'ai commencé ma 11e année à cause du hockey. Ah oui? Oh, oui, j'étais dans le hockey jusque-là. OK. Le junior, on jouait aussi remplaçant à Saint-Jérôme dans le junior majeur. On allait pratiquer là. Ma vie, c'était le hockey. Puis ça m'a fait recommencer ma 11e année. Mais, OK, donc tu avais du junior à Saint-Jérôme? Ah oui, junior majeur. Ah ouais? Il y avait 6 équipes dans le junior majeur, OK. dont Saint-Jérôme. Puis ils l'ont perdu, puis c'est de valeur parce que c'était vraiment une bonne ville de hockey. Mais La Chute, on était le club ferme des Alouettes de Saint-Jérôme. Ah ouais? Fait que quand il manquait un joueur, il venait puiser à La Chute pour remplacer. Fait que moi, j'ai joué 3-4 games comme ça. Puis OK. on manquait à l'école, on s'en allait sur la route, puis jouer au hockey. Mais c'est pas toi-même, c'est approuvé parce que en même temps, c'est une fierté que des jeunes de La Chute puissent aller jouer à Saint-Jérôme dans les juniors majeurs. Ben oui, puis m'a compté. Dans le temps, à Saint-Jérôme, junior majeur, une fois par année, les Red Wings de Détroit venaient à Saint-Jérôme jouer contre l'équipe junior. Puis, moi, je me souviens avoir été avec mon père. On était substituts, mais il n'y a pas un joueur qui voulait manquer ça. Ben, je comprends. Puis, les Gordie Howe, puis il n'y a pas un joueur qui n'était pas sur la glace à Saint-Jérôme. Wow. Oui, c'était... ça l'attirait le monde. Puis, chaque équipe junior avait son club ferme. Comme Victoriaville, je pense que c'était Boston. OK. Saint-Jérôme, c'était à Détroit. Chaque ville avait un club ferme. Puis chaque ville avait cette pratique-là d'une fois par année que l'équipe vienne jouer. Ça, je ne suis pas sûr, mais à Saint-Jérôme, c'était comme ça. OK. Ben, je sais, je suis en train de la biographie de Serge Savard. Je sais que souvent, les Canadiens allaient jouer à Val-d'Or. Ah oui? Donc, je me disais peut-être dans la même idée. Ben, ça, je pense parce que Serge, il venait de Val-d'Or, là. Possiblement. Ça l'a aidé un peu. Mais quand même, au revoir. Ouais. Puis, fait que, mettons, là, mais l'été, là, on va reparler plus tard dans l'émission, mais le hockey, mais l'été, est-ce que c'est du hockey bottine ou c'était quoi? Non, l'été, c'était le football puis la balle. Football puis la balle. Nous, en arrière de chez moi, j'étais sur la rue Lafleur, anciennement la rue Fonderie. Oui. Puis en arrière de chez moi, c'était le couvent de Saint-Alexandre. Puis il y avait dans ce temps-là un grand terrain en gazon. OK. Puis ça, c'était notre terrain à la gang. On jouait à balle, football, chaque jour. Pratiquement en face de la gare. Pas loin. Un peu à côté. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Puis, disons, la dernière journée d'école, majoritairement, je pense que mes invités depuis le début, à 95 % à peu près,
ils ont hâte. Est-ce que toi, tu fais exception à la règle ou tu avais hâte? Non, aussi? moi, j'avais bien hâte. Non, disons qu'on passait des examens dans le temps, dans le gymnase. Ouais. Puis on avait hâte de sortir de là. Non, on avait hâte de jouer puis s'amuser. Puis ça, à ce moment-là, c'était où? Comme on parle des écoles, c'est mention à la course? Moi, j'ai fait toute mon école à la course. À la course, Ouais, parce que ouais. ça, la polyvalente est Ouais. arrivée plus tard. Ouais. Puis, OK. Puis, parlant de passer des tests, examens, pour toi, c'est pas vraiment un stress de frapper une balle de golf devant les caméras? Ben, il y a toujours un peu un stress, là. Mais non, ça devrait bien aller, je pense bien. Ben, Bon, ici, ben. là, je pense que tu as pris un des trous les plus difficiles. Là. Je te remercie beaucoup. Mais c'est ça que t'étais capable. ça va aller. Non, mais en même temps, c'est parce que je me dis, le trou numéro 6 parcours 2, d'ailleurs, c'est ça que tu me disais tantôt, qui a été fait plus tard, Oui, sans les trois. sans les trois. Ouais. Donc, ils ont vraiment beaucoup. C'est Stanley, non, c'est Watson. Oui, M. Watson. Thompson, c'est le parcours 1, puis Ouais. Watson, Ouais, le 2, c'est pour ça. Watson Drive. C'est ça. Puis on voit vraiment que, tu sais, il y a un beau travail. Là. C'est un, Ah il oui. me fait penser un peu au trou numéro, c'est le 13 du 1, le long 5, là, le 14. La 14. Le 14. C'est vraiment de toute beauté. Puis le fait qu'on est surélevé, bien, ça a l'avantage aussi pour que nos Ben, premiers coups soient plus loin. Mais ça a été bâti pour les membres. Dans le temps, là, Ah dans ouais? les années 60, à la chute, il y avait beaucoup de membres. OK. Puis de Montréal, l'extérieur, puis beaucoup d'argent. Puis ils ont bâti ça. C'était privé à un moment donné ici. Là. OK. Les gens ne pouvaient pas jouer ici, c'était juste les membres. Puis ça, c'était, Après ça, ils ont ouvert ça au public. OK. Puis ça, c'était évidemment avec notre cher Gilbert, C'est ça. qui invitait des gens de partout. Oui. Bon, ben, je vais essayer de montrer le chemin. Ah oui, donc. Bon, alors, je vais essayer de placer ça en plein centre, ce qui est un peu avec mon driver, des fois, là. Dans la trappe. La trappe, hein, je pense. Par-dessus, je pense. Ben oui, t'es par-dessus. Oh, OK. Ben, je chante les deux, ouais, je suis pas dans le rough. Hey, t'es un long frappeur, toi. Je pense que la première fois que je frappe ma balle si loin ici. Ben là, c'est super beau, ça. Oui, c'est Super beau. Ben oui. c'est pas loin, mais c'est Ben, droit. pas loin, ça, c'est 150 là-bas? Ah, je suis pas là. Non, mais mettons, c'est peut-être à 200 verges du vert. Ben oui, c'est super beau, ça. Je me rends pas, par exemple. Non, mais quand même. Comme on dit, chip and pot, C'est pas pire, c'est ça. à côté de la petite pancarte, là. Je suis content. Ben oui, c'est un beau coup avec ton hybride, quoi, hybride? Non, mon bois 5. Un bois 5? Ouais, Bon. ouais, moi, j'ai Beau besoin, contact. j'ai besoin de tout ce que j'ai dans mon sac. Toute une valeur, toute une distance. C'est ça. Mais c'est bon quand on connaît nos distances avec chaque bâton. C'est ça. Ça fait la différence souvent, surtout dans on appelle le golf, souvent, c'est des termes anglophones, la short game. C'est ça. Moi, j'ai une bonne short game. C'est ça qui m'aide. Et voilà. Bon, ben on s'en va à ma balle, là. Oh, c'est de valeur. Ah, à gauche, dans la trappe, hein? C'est de valeur. Oui. Non. Doit être proche. Ouais, un bon petit coup d'approche. Un bon coup, un peu trop à gauche. Ouais, ça fait 2 fois à gauche. Ouais. Dis-moi, Jean, là, après la dernière journée d'école, les vacances, l'été, Mhm. qu'est-ce que tu faisais, les activités? Là, disons, on recule, on va en 2 étapes, au primaire, disons, là. Comme je te disais tout à l'heure, nous autres, c'était le jeu, point. Puis venez jouer dans le bois ici. On est OK. juste à côté, là, le bois chez Filion, qu'on appelait. Oui, 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 oui. On montait jusqu'à chez Low Brother, on traversait, puis on venait jouer dans le bois chez Filion. Wow. On faisait une cabane là-dedans, puis c'était notre... C'est là que tu me disais que vous aviez vu comme l'évolution, la Oui, construction oui. du parcours 2. Oui, on avait une cabane dans le bois ici, là, OK. dans l'arbre, juste à côté. Puis ça se bâtissait en 103, 102, 103. On a vu ça monter. Combien de temps ça a pris à peu près? Parce que construire, on s'entend Ah. que c'était boisé, là. C'est Je me souviens pas. Ça a dû prendre 2 ans, 3 Ouais, ans facile, comme hein? il faut. Ouais, ouais. quand même configuré aussi, puis tout ça, là, parce qu'il est pas mal plus montagneux puis vallonneux, là, Non. les deux, là. C'est vraiment terrain difficile. Oui. Si tu compares avec le 1, le 2, c'est une vraie traque de golf. Oui, c'est ça. Puis il faut vraiment placer ta balle. C'est ça. C'est
comme le 7, là. Comme on dit, là, excuse l'expression, tu scores mieux sur le 1 que sur le 2. Oui, absolument. Puis le 1 pardonne plus. C'est ça. Puis là, on recule donc le jeu. Déjà à ce moment-là, on parlait tantôt en début d'émission, hockey, mais aussi football puis baseball. Bon, oui. Puis on venait cader aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à 11 ans à cader ici. À 11 ans? Oui. Chaque jour, on venait cader. OK. Puis ça variait de... Tu commençais vers 11 ans jusqu'à 16 ans. On cadait. Tu avais classe A, ça c'était les tops à 3,25 du sac. Okay. Puis tu avais les B à 2,75, puis tu avais les C à 1,75 $. C, eux autres, nous, là, on tirait un buggy, puis on faisait pas grand-chose. Puis c'était ça. Dans le temps, il y avait une petite cabane dans le parking, puis le cadet master, il venait nous chercher, puis on avait des batchs, là, puis... non, c'était sérieux. Il y avait une cinquantaine, soixantaine de jeunes qui cadaient l'été ici. Puis comment ça fonctionnait? Est-ce que c'était un tour de rôle, puis vous aviez des fois des choix, parce qu'il y en a qui devaient aussi typer plus? Oui. Bien, tu avais le gars qui voulait avoir un A, il voulait payer plus cher, c'était les plus vieux, ou tu avais un B ou tu avais un C. OK. C, le gars, probablement, qui ne voulait pas payer, puis on avait des spéciaux, là. Okay, il y avait, moi, je peux te parler, monsieur Allard, il doit être décédé. On m'en a parlé. Ouais, on l'appelait le bonhomme Allard. Quand on le voyait arriver dans le parking, 10 minutes après, il n'y avait plus personne dans la cabane. Tout le monde était caché, dans le bois? tout en arrière des autos ou en arrière des sets. Puis là, le cadet master, il essayait de trouver un cadet qui n'avait pas un. Parce que lui, il payait 1,75 à rien d'autre. Il ne payait pas une liqueur. Puis quand tu trouvais une balle, que nous, on vendait 25 cents, mais lui, la balle que tu trouvais, il fallait que tu y donnes. Ben là. Fait que là, c'était comme... personne ne voulait cader pour lui, là. Ouais. Moi, je trouve ça de valeur que dans ce temps-là, il n'y avait pas de carte quasiment. Puis les jeunes cadaient, faisaient un job. Ouais. Puis les jeunes, comme moi, le soir, des fois, ils nous fournissaient un sac de vieux bâtons, puis on jouait. Ouais. Puis là, ils ont rentré les cartes pour faire de l'argent, les professionnels, puis les jeunes ont délaissé le golf. Oui, c'est ça. Dans 20 ans, là, ça va être mort ici. Là. Je suis sûr, moi, que... Regarde l'âge des gens qui jouent au golf. Oui. C'est tout 50 ans, Il y a une génération 60. plus jeune, mais il y a, comme on dit, il y a un gap, il y a un écart, là. Oui. La majorité de personnes, je dirais plus dans la 60-70 versus ceux, je dirais, plus jeunes que moi. Là. Moi, j'ai 48, mais plus entre 30 et 50, il n'y en a pas de tant que ça. Non. Mais oui, c'est vrai, c'était un job, c'était un emploi d'été qui était quand même le fun. Ben, puis écoute, vous appreniez en même temps de jouer. Ben ouais, écoute, moi, j'avais une pile de 2 piastres à la maison. Là. Chaque soir, je ramenais mon 2 piastres dans mon tiroir. J'avais des 2, tout pilé. On faisait 2 piastres. Ben oui, puis c'était quand même des sous à ce moment-là aussi. Là. Ben oui. Puis en même temps, je pense aussi, mon père m'en a parlé parce qu'il avait qui était KDC, d'autres aussi Star gagné, et plusieurs autres. Les A, je pense que des fois, on pouvait donner comme des fois, il pouvait demander des conseils. Oui, c'est ça. C'est ça, quand c'était des A. Bien, ça, c'était des gars de 15 ans, 16 ans. Okay. Quand tu avais 11 ans, là, tu commences en bas. Okay. Puis là, tu montais. Parce que le joueur avait un petit papier, puis à la fin, il marquait si on avait été excellent, good ou fair. Un sondage. Oui, puis là, il mettait ça dans une boîte. Fait que le cadet master, il faisait un registre de ta fiche. C'est de même que tu pouvais monter de grade. Par la fin de l'été, est-ce que vous aviez comme une prime? Non. Non. Puis dis-moi, donc, premier emploi d'été, c'était ça finalement, à travers de jouer, de faire des sports. Oui. Puis à un moment donné, chez nous, il faut que tu saches que mon père travaillait au Canadien Pacifique. Il était chef de gare. Puis mais j'avais 2 frères plus vieux, puis on avait toujours une job de porter les télégrammes. Oui, ça le midi et le soir. Ouais. Western. Fait que quand un a eu fini, l'autre a fait le job, puis là, ça a été mon tour. Fait qu'à 13 ans jusqu'à 15-16 ans, je portais des télégrammes. J'arrivais pour dîner le midi, je pouvais porter des télégrammes avant de retourner à l'école, puis le soir à 4 heures, puis à 7 heures. On allait porter des télégrammes dans le temps. Mais ça en même temps que tu étais cadet aussi. Donc, mais ça c'est pendant l'école. Ah oui, OK. Moi, je faisais ça pendant l'école. Parce que ça, tu avais de la famille qui travaillait là aussi, de génération en génération, je pense. Oui, mon père, oui. Dans le documentaire, d'ailleurs, je pense que Robert Simard a fait. Oui, la pièce, ça s'appelle la salle Paul-Émile Labelle à la gare. Oui. C'est mon père. Ah, OK, je comprends. Oui. Ah, bien d'histoire à la chute, mon Dieu. Alors là, on va continuer, là, on met la table.
pour après ça commencer à parler là, un peu plus tard, puis des belles histoires, pas des pays d'en haut, mais plus des haulers et de toutes tes aventures. Ouais. Et ça va être vraiment très OK, impressionnant. on va parler de hockey. Ben oui, on va parler. Je ne remettrai pas mon chandail, c'est trop chaud. OK. Puis qu'on s'en va frapper. Les deux, on est quand même proches, là. Oui. Fait qu'on on va aller à notre balle. OK. Oui, 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 oui. Hey, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Ouais. Ben là. Ben. Correct. Oui, c'est super beau. En montant comme ça. Oui, je vais apprendre. Ça. OK, t'es dessus. Wow, on va pas la prendre. T'es dessus. Elle va descendre un peu, j'imagine? Oui, un petit peu. Mais tu vas avoir ça un sera un beau long pot. roulé en descendant. Eh, mon Dieu. Tu vas avoir un beau pot. Oui, Eric, mets là-dedans. Bon, ouais, c'est un Mets gros, ça dedans, là, un gros défi. c'est pas mal. C'est un pot des ligues majeures. Pas laid, ça. C'est pas laid. Pas... Hey, dedans. Oh! Un vol. Tout un pot. Franchement, là. Eh oui, Et voilà. eh oui, un par au 6 du 2. C'est un exploit. Nice. Hey, ouais. 2020. Là, vu que le ciel est pas mal risqué, ça se peut qu'il pleuve pas trop longtemps. On a des appareils assez dispendieux à côté de nous. On va aller, parce que j'ai hâte de découvrir, que tout le monde découvre des belles histoires des rollers et qu'est-ce qui s'est passé avec le tournoi Midget, le début, les tournois de golf Kevin Lowe, Pierre Pagé et tout ça. On va aller se réfugier sur le terrain pour en parler. Parfait. Alors là, on va avancer quelques années plus tard après le secondaire. Là, tantôt, on parlait aussi donc, là, ta carrière, c'est pas mal enseignant, parce que tu commençais en marketing, puis là, ça a changé de bord. Oui, ça a viré de bord. Un coup de luck, là. Faire une suppléance, après ça, suivre un cours de soir pendant 3 ans, 3 soirs semaine pour avoir un bac pour enseigner. C'est vraiment un changement de cap complètement. Un coup de chance. Mais une belle chance parce que vraiment, tu as rencontré beaucoup de gens, des jeunes. On en voit encore depuis des années. Là, je ne peux même pas compter la quantité de jeunes que tu as enseigné. Là. Oui, j'ai 35 ans d'enseignement, là, puis c'est tous des jeunes de la chute. Fait que c'est... non, c'est... on connaît beaucoup de monde à la chute. Oui, absolument. C'est ça. Puis ça, parallèlement, évidemment, là, on recule un peu. Là, on parle de 71. Oui. 71, c'est un moment marquant parce que tu es coach, tu es instructeur au hockey. Oui. Puis là, il y a un jeune prodige, disons, un excellent joueur. Peut-être pas à ce moment-là, je ne sais pas, là, mais tu vois, il y a un talent à ce jeune-là qui s'appelait Kevin Lowe. Oui. M'explique un peu comment ça partit. En 71, Kevin, c'était une première année. Puis, première année, on va dire d'âge. Oui. Puis son père m'a demandé de coacher. Mais c'est pas des coachs à la chute. Fait que j'ai commencé à coacher Kevin en 71. Puis, on avait une bonne équipe. Tu sais, Kevin, faut dire que Kevin, jusqu'à Midget, à la chute, c'était un bon joueur, mais c'était pas une vedette. Là. OK. Kevin, lui, il a vraiment fait ça là, quand il est arrivé avec les remparts de Québec. Il était un choix ordinaire avec Québec. Puis quand il est arrivé à Québec, là, ça a été, il a grossi. Puis c'est un leader. Ouais. Comme Pee-Wee, quand je l'avais avec moi, c'était mon capitaine première année. OK. Parce qu'il était capable d'aller chercher autant, parce que j'avais moitié anglais, moitié français. Là. Oui. C'était un vrai leader. Il parlait français, il parlait les deux langues. Puis c'était un gars qui avait le désir de gagner. OK. Je pense que le hockey, c'est ça, mais on le dit, là, on va le dire encore. Un joueur de hockey qui veut réussir, c'est 85 de chien puis 15 de talent. Si tu n'as pas de chien, oublie ça, tu ne feras jamais de carrière dans le hockey. C'est ça. Mais Kevin, il l'avait, ça, le chien. Okay. Les lots, c'était des gagnants, ça, je peux te le dire. Puis il détestait perdre. Ah! Moi, j'ai été élevé avec eux autres à l'âge de 12 ans. Ils ont fait une équipe, puis on gagnait, on avait une bonne équipe. Parce que tu avais des bons joueurs, Pat, Mike, Pierre. Puis quand on perdait dans la chambre, il y en avait toujours un ou deux lots qui pleuraient dans la chambre. Oh mon Dieu! À 12-13 ans. Là. OK. Fait que là, il n'y avait pas de niaisage dans la chambre. Là, c'était vraiment, nous autres, on voulait gagner. OK. On était des gagnants.
Puis, dis-moi, par rapport aux années qui sont suivies, pendant combien de temps tu l'as coaché? 2 ans, juste 2 ans? ans. Puis oui, oui. OK. Par la suite, vous étiez amis aussi? Ben, oui, je l'ai suivi. Son père est décédé quand il était avec Midget. Quand il était Midget, OK. son père est décédé jeune. OK. C'est son cousin Carmen qui a pris le contrôle de la carrière à Kevin. OK. Puis on l'a toujours suivi de loin. Puis il a fait son chemin tout seul. Après quand tu as vu le Rempart qui a été repêché par les Oilers, tu te dis, aïe, lui... Lui, il avait tombé comme dans la bonne équipe. À ce moment-là. Comprends-tu? Les Oilers, c'était l'équipe à être repêchée. Il était le premier choix des Oilers. Il a fait le premier but de l'histoire des Oilers. C'est vrai. Ah non, Kevin, dans la chambre, Kevin, il a vite fait d'être un leader parce que c'est pas Gretzky qui était. Gretzky, c'était un bon joueur. Ouais. Mais c'est Kevin qui contrôlait la chambre. Tu sais. Puis il est devenu capitaine à un moment donné aussi. Oui, c'est vrai. Ah. Après ça, évidemment, là, on remonte un petit peu dans le temps, le tournoi Midget qui arrive. Puis j'ai découvert, donc, tu es un des instigateurs du tournoi Midget de la chute. Un des fondateurs, oui. Il y avait Jacques-Paul, Rénal Desjardins, Bob Desjardins, Oui. puis moi. OK. Fait qu'on a parti ça en... 79, 79. On a travaillé fort pour que ça devienne ce que c'est devenu, mais oui, c'était du bon temps à la vieille Arena. Vraiment la vieille arena. Puis c'était du beau hockey. Puis non, c'est vraiment c'est excitant en même temps. Puis la chute avait toujours des bonnes équipes. Oui. Fait que ça aidait. L'aréna était Tout en pleine. pleine. Hein? Elle était pleine. Tout en pleine. Ouais. Puis ça a duré. Là, maintenant, il y a deux catégories maintenant. Là. Ouais. Mais il reste quand même que c'est tournoi Midget. Je me rappelle, il y avait des équipes qui venaient des Maritimes. Ah, oui. Ça venait de partout. Là. Halifax. Même Pierre Vachon était descendu avec une équipe de Suisse à un moment donné. Oui, c'est vrai. Oui, dans le temps, oui. Oh, non, on avait du bon calibre à la chute. Puis- Mais comme tu disais d'ailleurs, Kevin, c'était un gars de la chute, mais les gars de la chute qui ont performé, là, c'est tous les gars qui ont pris soin des gens de la chute. Kevin, Pierre Pagé. Oui. Plus accessible que Pierre Pagé, tu sais, c'est facile. Denis Hamel, accessible. Ben oui, Denis. Gilles Lupien, accessible. On dirait que les gars de la chute, ils reviennent à la chute et sont contents de parler à leurs gens. Ouais. Puis de la raison pourquoi aussi qu'on a nommé l'aréna Kevin O. Pierre Pagé. Oui, c'est ça. Pierre Pagé, dans le temps, j'animais à la TVC, je l'avais eu en entrevue, Pierre Pagé. Puis très, très sympathique. Puis il y a eu Pat Lafontaine aussi, mais il venait pas d'ici, mais Pat Lafontaine qui était venu sur la Midget. Puis il y a eu plusieurs autres. Là, juste à parler un petit peu, parce qu'on pourra faire une émission d'une heure au complet, mais là, on revient avant les grosses années du tournoi Kevin Lowe à la chute, puisque les joueurs venaient jouer au hockey. Parallèlement à ça, il y avait aussi le Téléthon de Charles Bruno. Ça a pris une grosse place. Donc, la première année qu'on a fait le tournoi, on l'a fait pour le hockey mineur. Oui. Puis, on ne va pas ramasser beaucoup de sous, mais je me suis aperçu que le hockey mineur n'avait pas besoin d'argent. OK. Et fait que on a discuté, puis on a décidé de faire ça pour le camp. OK. Puis, écoute, on a fait ça pendant 8 ans. On a ramassé autour de 120 000 pour le camp. Puis, on avait contacté Pierre Bruno. Oui. Puis c'est là que son gars, il venait chaque année avec Charles. Puis Charles est dans toutes les photos, puis il jouait. Puis c'est vraiment des bons souvenirs dans le temps. Là. Il était très sympathique. Pierre aussi, il a toujours bien aimé la chute. Il l'a beaucoup encore à cœur parce qu'avec la traversée en vélo, il vient régulièrement à la cascade. Non. Donc, l'argent ramassé, c'était vraiment pour le camp. Pour le camp. Oui. Puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté Kevin Lowe, tournoi de golf à la chute. Oui. Beaucoup d'anecdotes. Donc, tu étais très, très proche de Kevin dans l'organisation, j'imagine, ou avec le tournoi, pour organiser le tournoi, ou c'était pour des activités avec lui? Moi, j'organisais le tournoi, là. Puis je m'entourais. Tu parles du tournoi de golf? Oui. Bon, j'étais bien entouré, mais c'est moi qui contrôlais tout ça. OK. Puis une année, écoute, je pense qu'on a le record à la chute. On était 635 soupés, 415 golfeurs. Et Ici, quand tu as un tournoi rempli, là, c'est 2,88. Nous, on prenait 2 terrains. Le premier départ était à 6 h le matin, puis le dernier était à 2 h, les 2 terrains. Aïe, aïe! Ah, c'était fou, là. Le monde, il venait. Bien, je me rappelle, j'avais on avait des joueurs de hockey comme ça. Le monde voulait avoir les joueurs de hockey. Ben oui, c'est sûr. Écoute, Puis les joueurs de hockey étaient généreux aussi. Ouais. Tu sais, le soir, là, on faisait, comme je te disais, on faisait
J'avais peut-être 15 chandails de hockey de tous les grands joueurs. Puis on les accrochait, puis on les faisait tirer au sort. Wow. Aujourd'hui, c'est des encans Ouais, à c'est- 2000, 3000 ouais, de absolument. chandail. Nous, Absolument. let's go, on donnait ça. Puis, anecdote qu'il faut absolument parler, la fameuse Coupe Stanley, parce que c'était la Ouais. dynastie des Oilers. Oui. Bien, c'était quasiment une habitude. Nous, pendant 3 ans de temps, on avait la Coupe et on avait la Coupe Canada. On avait Ouais. toujours les 2 trophées pour notre tournoi. Puis l'anecdote, c'est, je m'en raconter parce qu'elle est trop bonne. La veille, on partait en bateau avec René Petit, qui était mon commanditaire formidable, Thundercraft. On remplissait 2 grands bateaux avec des joueurs de hockey, les épouses, puis on mettait la coupe en avant du bateau, puis on l'attachait. Puis on partait de Carillon, puis on s'en allait tranquillement jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. OK. Puis là, on stationnait, on débarquait à la coupe, on rentrait dans 2-3 bars, on donnait des pailles à tout le monde il buvait du rhum là-dedans, c'était le party. Puis là, on revenait. Puis là, on stationnait. Puis là, il était 6h15. Kevin, lui, il s'était bu beaucoup de cognac sur le bateau. Puis là, il était sur le party. Messier, lui, nomme-les le Fjord. Eux autres, ils voulaient aller au Bourbon Street à Saint-Sauveur. Oui. Fait que là, il y a la coupe, il est pogné avec. Là, il dit, Jean, tu prends la coupe, amène-la chez vous, puis demain, ramène-la au terrain de golf. Là, moi, j'ai dit oui. Je prends la coupe Stanley, je la mets où, ma valise, je la mets dans la valise, je m'en vais chez nous à la chute. Puis là, chez nous, il est 6h30, 7h15, puis la coupe est dans le salon. Puis là, je tourne en rond, je sais, je fais avec la coupe. Puis là, je regarde dans la rue, ça a tombé, il y a 2 parties. Un chez André Monpetit, puis un chez Joe Bélanger. Fait que là, je prends la coupe, puis j'allais chez eux, et chez André Monpetit, j'ai mis la coupe devant la galerie, j'ai sonné, je me suis caché. Là, puis c'est tous des partisans du Canadien, c'est des fafans, des fafans. Fait que là, quand on va à la porte, la coupe est là. Ah, ben, hey, le party! J'ai fait la même affaire chez Joe Bélanger, ils ont pris des photos. J'ai passé la soirée à faire ça. J'ai eu du fun. Puis là, je suis revenu chez nous, puis mes gars ont couché avec la coupe. Hey, mais voyons aujourd'hui, donc, faire ça. il y a un gars avec des gants blancs Ouais, qui se ouais. promène avec une boîte. Oh, oui. Puis si tu as gagné la coupe, toi, c'est lui qui l'amène, puis c'est Ouais. lui qui la gère. Mais dans ce temps-là, mon puis même Dieu. ce voyage-là, il faut que je rajoute ça. Tellement pris de cognac, Kevin, en plein milieu de la rivière de l'Outaouais, il a pris la coupe, il s'est levé, puis il l'a amené sur le bord du bateau. Puis là, il voulait la lancer en plein milieu de la rivière de l'Outaouais. donc. Là, sa mère, qui est assise un peu, elle dit, je me souviendrai tout le temps, elle dit, Kevin, put that down. Et Kevin a regardé sa mère, il a pris la coupe. Puis là, il était pour la foutre en plein milieu de la rivière. Mais Ça, c'était une autre histoire. cognac. Hey, on pourrait en jaser encore Oui, beaucoup, beaucoup. mais je veux vraiment terminer avec quelque chose. Bon, t'as une ligue de golf le vendredi ici. Ouais. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est une ligue de hockey. La ligue de hockey, là, te tient beaucoup à cœur parce qu'il y a une des personnes avec qui tu travailles beaucoup, je crois, avec cette ligue-là que tu as organisée avec toi, Ouais. je crois, Ouais. qu'on a malheureusement perdu récemment. Il y a 2 semaines, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est Gilbert Witt. Oui, je connais très bien. Puis Il m'a coaché. Ben oui. Puis il jouait au hockey avec moi le mardi, il nous aidait à organiser. Puis c'est vraiment un connaisseur de hockey, puis un bon chum. Puis Ouais. lui, à Hurstville, là, il y a une quarantaine d'années. Là. Keith, à quel âge? Tu sais, Qui était peut-être 2 ans plus jeune que moi. Bon, il y a 40 ans, c'est lui, Ouais. avec sa patinoire, Je me rappelle, j'allais patiner là. qui faisait jouer les jeunes à Ouais, je me Hurstville. rappelle très bien. Puis présentement, il se fait une levée de fonds. Pas une levée de fonds. Une pétition. Une pétition Oui. que tu signes pour que la patinoire extérieure à Hurstville, qui est à 1000 pieds de chez eux, Oui. porte le nom de Gilbert Willis. C'est- Puis présentement, j'invite les gens à aller signer la pétition là, aux 2 dépanneurs, chez Théo et chez Jocelyn Charon, Justin Charon, ouais, anciennement sur Martine. Aéroparc. Oui, fait que les Ben gens, là, c'est ça le fun que les gens appuient cette pétition-là. Gilbert, il le mérite. Donc, on invite tout le monde donc, à aller signer cette pétition-là. On va Ouais. travailler fort pour que ça puisse fonctionner. Mais je pense qu'avec l'ouverture des gens ici dans la région, ça va fonctionner. Bien, On j'espère. s'en envoie. Hey Jean, ça fait un plaisir. Ah ben oui. Je n'aurais appris encore, encore et encore. Mais coudonc, il faut respecter la durée de l'émission. Bon, ben, Alors, on s'en reprendra pour en parler davantage. je te remercie beaucoup de l'invitation. Ben, ça fait plaisir.
J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir toutes les anecdotes que Jean nous a racontées sur l'épopée des Oilers d'Edmonton, les activités quand Kevin No arrivait dans la région, le tournoi Midget, bref, plein de beaux moments qu'on a pu passer ensemble aujourd'hui à Parcours d'été. J'espère vraiment que la Coupe cette année revienne à la chute. C'est pas avec les Oilers, avec les Canadiens, mais avec les Oilers, ça pourrait être vraiment le fun. Seul l'avenir nous le dira. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour un autre Parcours d'été.